Come on, say he can move mountains. Keep me in the valley. Come on, say it, hide me from the rain. That's it. My God is awesome. Come on, heals me when I'm broken. Strength where I've been weakened. Forever he'll reign. Come on, you got it. My God is awesome. Come on, say it. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans le cadre de notre émission La foi chrétienne normale. Je me présente, je suis le pasteur Emmanuel Dikongbama de l'église La Cité des Vainqueurs par la foi. Nous prêchons la parole de foi, celle qui transforme le chrétien en vainqueur. Aujourd'hui, j'aimerais prendre un petit moment pour encourager le peuple de Dieu, pour encourager certaines personnes en étudiant une réalité. Encore une fois, on va se replonger dans quelques secrets qui faisaient la force de l'église primitive. Le thème sur lequel nous allons partager ce temps-ci s'appelle tout simplement l'hymne de la foi. Comme vous savez, nous prêchons la parole de foi. La parole de foi qui transforme le chrétien, parce que nous sommes nés pour vaincre, mais nous devons devenir des vainqueurs. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et l'élément, la victoire, la force victorieuse qui triomphe du monde s'appelle la foi. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 2-3 petites pensées en ce qui concerne la foi. Le texte de base sur lequel nous allons travailler aujourd'hui se trouve dans le second épître de Timothée, au chapitre 2, versets 11 à 13. Je lis dans ma version, la Bible dit ceci. C'est Paul qui parle, il cite, il dit « Cette parole est certaine ». En d'autres termes, ce que je suis en train de dire ici, c'est quelque chose qui a été éprouvé et qui est véridique. Il dit « Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous manquons de foi, lui demeure digne de foi, car il ne peut se renier lui-même. » Ça, c'est un des secrets qui faisait la puissance des premiers chrétiens. Comment ce petit groupe d'hommes, sans Internet, sans télévision, sans radio, a pu bouleverser le monde entier dans lequel ils étaient? Ils ont des secrets que nous, aujourd'hui, Église du futur, nous devons redécouvrir et appliquer. C'est dans ce sens-là que j'aimerais partager avec toi cette pensée. Ce texte que Paul reprend ici, en fait, est un chant. Est un chant qui était chanté dans les églises primitives. Les chants avaient un rôle beaucoup plus important que nous l'imaginons aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on va dans l'église, on a la louange, l'adoration, le piano, synthé, la basse, batterie, tout ça. Ça fait partie d'un certain folklore. Mais la réalité est que les chants que l'église primitive utilisait, c'était non seulement des chants qu'ils utilisaient dans les cultes, mais c'était quelque chose qui leur permettait de soutenir et de nourrir leur foi. D'où l'importance des paroles qui étaient dans les chants. Aujourd'hui, si on regarde bien dans nos liturgies, dans les paroles que nous avons dans nos églises, beaucoup de chants sonnent creux. Ça sonne bien à l'oreille, tu danses, tu es bien, mais quelque part, est-ce que ça nourrit aussi ton esprit? Parce que c'est quelque chose qui est censé aller vers le Seigneur, mais aussi t'apporter, parce que ce doit être des paroles inspirées. Écoutez, ce chant ici montre la détermination de l'Église. Ah, je relis. Il dit, si nous sommes morts avec lui aussi nous vivrons. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et si nous manquons de foi, lui demeure digne de foi car il ne peut se renier lui-même. Ce genre de paroles, on le retrouve plus trop dans nos chants de louange aujourd'hui. Mais quelque part, c'était une réalité qui aidait l'église primitive. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui faisaient face à la persécution contre leur vie. C'était une persécution physique. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui, tu as pas mal d'impôts, de taxes, où tu n'arrives pas à payer tes factures, tu dis que tu es persécuté. Non, eux, c'était une persécution physique. C'est-à-dire que les gens rentraient chez eux et les arrêtaient, les crucifiaient, les jetaient au lion. Et donc, ils devaient avoir quelque chose qui leur permettait de tenir. Encore une fois, je le rappelle, ils n'avaient pas de Bible comme nous. Ils avaient des textes, des parchemins, mais quelque part, c'était ce qu'ils avaient dans les réunions qui permettaient de nourrir leur esprit et de rester dans cet état d'esprit-là. Et donc, les chants qu'ils chantaient, c'était quelque chose, la musique, le chant, c'est quelque chose que Dieu a mis en place pour que l'homme puisse l'utiliser à bon escient. Une parole d'une chanson que tu chantes, la répétition nourrit ton cœur et nourrit ton esprit. C'est le principe même de la foi. Mais écoutez,
On va lire un autre texte qui va expliquer ce que je suis en train de dire. Paul dit ceci dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, versets 18 à 20. Là, c'est dans la version français courant. Paul dit ceci, il dit « Ne vous enivrez pas de vin. L'abus de vin ne peut que mener au désordre, c'est-à-dire une vie de débauche. Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. » Donc ici, on voit que l'Esprit Saint est quelque chose qui doit être en nous en permanence. C'est une personne. Alors, Paul continue en disant, il dit « Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des saints cantiques inspirés par l'Esprit. » L'Esprit ici, par le Saint-Esprit. Il dit « Entretenez-vous, encouragez-vous. » C'est comme un sportif. Si tu veux avoir la condition physique qu'il faut, si tu veux avoir la capacité de combattre, si tu veux être compétitif, tu dois t'entraîner. Paul dira à Timothée, il dit « On n'a jamais vu un athlète remporter le prix s'il ne s'est pas préparé selon les règles, s'il n'a pas combattu selon les règles. » Les règles dont il parle ici sont les règles de préparation. Et donc ici, l'insiste, il dit « Entretenez-vous ». On voit ici que le rôle des chants, le rôle des chansons sert à entretenir notre esprit, à entretenir l'atmosphère, comment je veux dire, possible, une atmosphère positive dans laquelle Dieu peut agir. Et donc il dit, encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, par des hymnes, par des saints cantiques, inspirés par l'Esprit. Chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Donc on se rend bien compte ici que le rôle des chants, le rôle de la musique sert à entretenir notre être spirituel. Des chants inspirés par l'Esprit, en d'autres termes, qui ne tirent pas sa source dans le monde. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'artistes chrétiens tirent leur inspiration de ceux qui voient dans le monde et l'amènent à l'église, alors que ça devrait être l'inverse. C'est nous qui devrions donner le tempo, c'est-à-dire que nous tirons notre source de quelqu'un qui est illimité. Aujourd'hui, on le voit même dans nos églises, notre look, notre façon de nous habiller, notre façon de chanter, même notre façon de danser est quelque part copiée. On dira oui, mais c'est notre culture. Mais quelque part, on se rend bien compte que le monde inspire plus l'église que l'inverse. Mais ce n'était pas le cas pour l'église du 1er siècle. Et donc il dit, chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père en tout temps et partout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et donc on se rend bien compte ici que pour eux, la musique, le chant, c'était quelque chose qui servait à entretenir leur foi et leur esprit. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Un chant inspiré qui parle des paroles qui se trouvent dans la parole de Dieu automatiquement aura, comment je veux dire, cet effet-là pour nourrir ton esprit comme si un pasteur était en train de t'enseigner, comme si la Bible était en train de te parler. Et quand tu chantes ça, ça édifie ta foi. Dans le verset 11, ils disent, on revient dans le texte de base, il dit, si nous mourons avec lui, si nous sommes morts avec lui. Ici, ils s'identifient à la mort de Christ. En d'autres termes, ils étaient tellement déterminés. Ici, quand ils parlent de mort, ce n'est pas comme nous aujourd'hui, on parlerait de mort spirituelle. Non, ils parlent de mort physique. Le verbe grec ici, pour dire mourir, c'est être partenaire associé avec quelqu'un dans ce qu'il est en train de faire. Waouh! Il dit, nous nous associons avec lui dans la mort. Si nous sommes avec lui, nous sommes avec lui jusqu'au bout. Vous voyez quel degré de détermination. Je parle de l'hymne de la foi. Le but de ces chants-là, inspirés par l'Esprit, ont pour but de nourrir ta foi. La foi, c'est ce qui te permet de t'approcher de Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, nous dit la parole de Dieu. Et donc, je poursuis. Il dit donc, nous mourrons avec lui, nous nous joignons avec lui dans sa mort. En d'autres termes, il y a une notion, une réalité que nous, les chrétiens du 21e siècle, nous oublions ou que nous interprétons mal. Quand on lit ce texte, on se rend compte que les paroles n'ont pas l'air très joyeuses. Mais le but, ce n'est pas d'être joyeux. Le but, c'est d'être efficace. Le but, c'est d'être une nourriture de qualité pour celui qui chante ça. Aujourd'hui, tu peux entendre un chant que tu chantes, mais quelque part qui ne t'apporte rien, c'est juste de la mélodie. Mais le Seigneur veut maintenant que tu puisses monter de niveau. Pour ce que tu as à faire face, tu as besoin de te préparer comme un sportif de haut niveau, tu as besoin d'une nourriture adaptée. Et un des secrets de victoire de l'église de la première génération, c'est ça. C'était des chants, des cantiques inspirés, des hymnes profonds qui nourrissaient leur foi. Et donc, ici, il parle de la notion de mourir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, pour les chrétiens du 1er siècle et pour l'église aujourd'hui, nous devons savoir, nous devons intégrer, nous devons
le rentrer dans notre logiciel, dans notre esprit, dans notre pensée, que la souffrance, c'est-à-dire les épreuves, font partie du package, font partie de ce que Dieu nous a préparé. Comme on dirait aujourd'hui, ça fait partie du forfait. C'est tout un packaging. Tu ne peux pas aujourd'hui prétendre aller loin avec Dieu si Dieu ne te teste pas. Tu ne peux pas aujourd'hui remporter de victoire si tu ne passes pas par la phase de combat. La souffrance fait partie de notre appel. Pas de demeurer dans la souffrance éternellement, mais c'est un passage. Et regardez ce que la parole de Dieu nous dit. On va aller dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 1er, verset 29, dans la version français courant. Paul dit ceci, il dit « Car Dieu vous a accordé la faveur de servir le Christ. » Oui, être chrétien, c'est une faveur, ce n'est pas donné à tout le monde. Non seulement en croyant en lui, c'est-à-dire dans le Christ Jésus, mais aussi en souffrant pour lui. Pour Paul, souffrir pour le Seigneur est une faveur. Ça montre que quelque part, Dieu te considère digne d'être son enfant et de passer par des épreuves pour te faire monter de niveau. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de te dire, bien-aimé? Donc ne baisse pas la tête, ne baisse pas les bras. Paul est en train d'expliquer cette réalité. Il dit, mais encore en souffrant pour lui. C'est une faveur, c'est un privilège que Dieu t'accorde. Ne pense pas. Parce que la Bible nous dit, vraiment, soyons concrets. La Bible nous dit, noir sur blanc, quelle est la volonté de Dieu pour nous? Dans le 3e épître de Jean, Dieu dit ceci. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu pour toi, je te le répète, noir sur blanc, c'est que tu prospères à tous égards. Prospérer, ça veut dire réussir, être épanoui dans tout ce que tu fais. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais pasteur, tu te contredis. Comment Dieu qui dit que tu prospères et en même temps tu dis que Dieu prend plaisir à nous faire passer par des... Non, Dieu ne prend pas plaisir à te voir souffrir. Mais les épreuves sont comme des examens qui nous font monter de niveau. Parce qu'on a à faire face à de l'adversité. Et cette adversité-là ne peut être vaincue que par des chrétiens qui sont matures. C'est un appel que je suis en train de te faire aujourd'hui pour que ta foi ne se décourage pas, que ta foi monte et augmente de niveau encore une fois. Et donc, c'est une faveur de servir le Seigneur quand tu es dans sa volonté de souffrir pour lui. Un autre passage, dans première épître de Pierre, 1 Pierre, chapitre 4, verset 1er. Puisque le Christ a souffert dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même disposition d'esprit. D'autres versions disent, armez-vous de la même pensée. En d'autres termes, si Christ est passé par des épreuves et la souffrance, tu dois te préparer, savoir que les épreuves vont venir et font partie de ce que Dieu m'a demandé d'accomplir. Quand quelqu'un est préparé, quand tu prends un athlète, ou je donne un exemple encore plus simple, quand tu prends par exemple les pilotes d'avion, et c'est souvent ce qui est frappant, c'est que quand on écoute les boîtes noires et qu'on regarde ce qui se passe, souvent quand il y a la panique dans l'avion et que l'avion est en train de s'écraser, on entend les gens crier derrière, paniquer. Mais quelque part, le pilote, tu l'entends vérifier, ça, check, check, ça, checker. Il est en train de revérifier si tout fonctionne bien, mais il ne panique pas. Pourquoi? Parce qu'il est préparé à l'inattendu. Nous, les chrétiens, aujourd'hui, on n'est pas préparés dans notre esprit à combattre. Alors que la Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Pierre dit ici, armez-vous de la même pensée, de la même disposition d'esprit. Ça ne veut pas dire que je recherche la souffrance partout, que quand je suis dans la souffrance, ça me fait du bien. Non, c'est faux. Mais ça veut dire que quand la souffrance est là, je ne me laisse pas abattre. Et je suis en train d'avancer parce que je sais que Dieu m'appelle à faire quelque chose de précis. Vraiment. Les cantiques, les chants qu'eux ils chantaient, ça entretenait leur détermination. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu utilises pour entretenir ta détermination? Un autre passage encore, toujours dans 1 Pierre 4, dans le même chapitre, on descend un petit peu plus bas. Je parle ici de la souffrance et des épreuves. Pierre dit ceci, il dit, mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris, comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Il dit, ce n'est pas anormal. Ne sois pas surpris si quelque part la chaleur arrive, si quelque part le feu est là, si quelque part tu passes par la vallée de l'ombre de la mort. Il dit, n'en soyez pas surpris comme si il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous
car vous participez aux souffrances de Christ. Vous voyez ici la différence de l'approche que tu dois avoir. La foi, c'est quoi? La foi, ça veut simplement dire ceci. La foi, ça veut dire que je crois que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il m'a dit. La foi est un esprit, c'est une force vivante qui provient de la parole vivante et qui produit des preuves vivantes parce que je me repose sur lui. Croire ne suffit pas. Avoir la foi, c'est poser des actions par rapport à ça. Donc eux ici, ils disent, au contraire, je me réjouis. La différence est dans l'attitude, dans l'approche que tu as face à la souffrance, face au combat. Pierre ici, il dit, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Si l'on vous insulte, parce que vous appartenez au Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux de l'Esprit de Dieu repose sur vous. Voyez, tu dois te réjouir lorsque tu passes par des épreuves à cause de ta foi. Pas parce que tu as bidouillé ta feuille d'impôt et que tu es dans des taxes, tu dis non, Dieu me fait passer par des épreuves. Non, si tu as menti pour ton loyer et qu'on te découvre, on te jette dehors, ce n'est pas Dieu. Non, frère. Ici, on dit souffrir à cause de ta foi, à cause de ce en quoi tu crois, à cause de celui en qui tu as mis ta confiance. Et donc, l'apôtre Pierre continue. Il dit, vous êtes heureux, car l'Esprit du Dieu glorieux repose sur vous. Qu'aucun de vous n'ait à endurer une punition parce qu'il aura tué, volé ou commis quelque autre méfait, ou encore parce que il se serait mêlé des affaires d'autrui, mais c'est comme chrétien qu'il souffre. Ah, j'aime bien ça. Chrétien, ça veut dire comme Christ, comme celui qui a l'onction. Christ, ce n'est pas le nom de famille de Jésus-Christ. Christ, ça veut dire celui qui porte l'onction, celui qui a l'autorité. Chrétien, ça veut dire comme Christ. En tant que chrétien, tu portes l'onction. L'Esprit de Dieu habite en toi. Pierre dit, tu dois souffrir comme chrétien. C'est à ce moment-là que tu dois te réjouir. Qu'il souffre et qu'il n'en éprouve pas de honte. Qu'il fasse au contraire honneur à Dieu. C'est-à-dire que dans les épreuves, tu dois avoir un témoignage positif. Savoir que Dieu te regarde. Le monde invisible te regarde. Ta famille te regarde. Les païens, tes collègues, ils te regardent. Comment tu réagis? Comment tu réagis dans la souffrance? Comment tu réagis face aux épreuves? Tu dois démontrer que tu fais honneur à Dieu. Vraiment. Vous voyez l'état d'esprit, l'hymne de la foi, ça sert à entretenir ta foi. Et donc, un dernier texte encore par rapport à ça, parce que je vais t'équiper aujourd'hui. Dans Acte 14, vers la fin, il passe voir une église parce qu'il sait dans son esprit qu'il ne les reverra plus. Il leur donne un conseil vraiment impressionnant. Il dit ceci, il dit, verset 22 dans le 14e chapitre, « Il fortifiait les disciples et les encourageant à demeurer fermes dans la foi. Car, leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Ici, il dit, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Je vais t'expliquer une réalité. Le verbe « entrer » ici, c'est vraiment un terme important. Paul dit que c'est au travers des souffrances que nous allons entrer dans le royaume de Dieu. Je te ramène à une conversation que Jésus-Christ avait eue avec Nicodème, dans Jean chapitre 3. Il dit, il faut que tu puisses naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui pose la question, il dit, mais est-ce qu'un homme peut revenir dans le ventre de sa mère lorsqu'il est adulte et pour renaître? Jésus lui répond, il dit, en vérité, je te le dis, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, dans le même passage, Jésus, par rapport au royaume, il utilise deux verbes, voir et entrer. Voir, c'est-à-dire tu es né de nouveau, tu es dans l'église, mais tu ne profites pas encore pleinement de ce qui est le royaume de Dieu. Et le verbe entrer, Jésus il dit, tu dois naître d'eau et d'esprit, passer par le baptême de Jean, le baptême du Saint-Esprit, ça te donne cette puissance parce que le baptême de Jean traite la notion du péché et de la repentance, tandis que le baptême du Saint-Esprit traite de la puissance. Il dit, c'est par les épreuves, ça va te qualifier, ça va te faire monter de niveau que tu pourras entrer, c'est-à-dire vivre pleinement les réalités et les secrets du royaume de Dieu. Bien-aimé, vraiment, tu dois comprendre ces choses-là. Tu dois les maîtriser. Ta foi doit se nourrir de ces réalités-là pour que tu puisses être efficace. Maintenant, je reviens encore à notre texte de base. L'apôtre dit, si nous vivons avec lui, on revient dans le texte de base, c'est-à-dire dans 2 Timothée chapitre 2, versets 11 à 13. Il dit, si nous sommes morts avec lui aussi nous vivrons. Et si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Donc on voit ici qu'il y a la notion de mourir, mais aussi de régner. Le verbe régner ici, ça veut dire
exercer l'autorité. Entrer dans ce que Jésus parle là, c'est de régner. Et un autre passage explique ça très bien dans Romains chapitre 5, verset 17. Romains 5, verset 17 dit ceci, dit « Oui, par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a frappé tout le monde. Mais par le seul Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent beaucoup plus de Dieu. Il leur donne gratuitement ses bienfaits, il les rend justes. Par le Christ, ils vivront et ils seront rois avec lui. » Donc on voit ici que dans la pensée de Dieu, lorsque tu es né de nouveau, tu deviens enfant de Dieu, la justice de Dieu agit en toi, la Bible t'appelle à régner. C'est pour ça que je dis que régner, c'est-à-dire être épanoui, avoir ce que le Seigneur t'a promis. C'est pour ça que je dis encore une fois que la volonté de Dieu pour toi, c'est écrit noir sur blanc, c'est que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. C'est la volonté de Dieu, régner avec lui. La Bible dit que si nous persévérons, nous allons régner. Persévérer, ça veut dire passer au travers, pousser contre la tempête, pousser contre la résistance. Si tu persévères, tu vas régner. Tu ne peux pas régner sans la persévérance. Bien-aimé, je veux vraiment que tu t'imprègnes de ces réalités. C'est un chant fantastique. Paul, l'Esprit de Dieu a poussé Paul à encourager Timothée à se souvenir de ce chant-là pour nourrir ta détermination. Pour que tu ne baisses pas les bras. Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté ou de timidité, mais un esprit de force. Vraiment. Nous allons encore continuer à étudier cela dans notre prochaine rencontre. Que le Seigneur vous bénisse. Giver of salvation. By his stripes, I'm healed. Yeah, my God is awesome. Listen, today I am forgiven. His grace is why I'm